Bonjour. Le court-métrage est au cinéma ce qu'est l'amidon au col de chemise. C'est pour le durcir et non pour le ramollir. Citation d'un anonyme. Nous avons le plaisir de recevoir Égère Charf, réalisatrice et productrice canadienne d'origine tunisienne. Elle a fondé Nadja Productions Inc. à Montréal en 1996. Elle a réalisé plusieurs courts et moyens métrages de documentaires et des installations visuelles. Son long métrage docu-fiction Les Passeurs a reçu le Sceau de la paix de la ville de Florence, Italie 2003. Les documentaires autour de Maïr en 2016 et Béatrice un siècle 2019 étaient à l'affiche en France. Elle a produit Victoria, une fiction écrite, réalisée et interprétée par Anna Karina. Elle a produit Les Cancers d'Anna Karina et Philippe Catherine au Québec. Égère Charf publie des articles portant sur l'art et la politique. Son film, Béatrice un siècle, est présenté dans le cadre du Festival du monde arabe en 2019. Ici Kamal Benkiran, bienvenue chez Art et Lettres. Bonjour. Bonjour Kamal. Je suis ravi de vous accueillir à l'émission Art et Lettres. Merci. D'accueillir la cinéaste et la documentariste que vous êtes. Cette vocation fascinante que vous avez pour le cinéma, est-ce que ça a commencé dans votre pays natal, justement, la Tunisie? Ça a commencé jeune? Parlez-nous-en, justement. Oui, ça a commencé en Tunisie. En Tunisie, d'accord. Ça a commencé par la littérature, OK. par le vouloir de création, c'est-à-dire que je lisais beaucoup et je regardais des films, mais quand moi j'ai grandi à l'époque de Bourguiba, Oui. et j'habite Tunis, je viens de Tunis, donc c'est la ville de la capitale, mais il n'y avait pas beaucoup d'accès au cinéma, il n'y avait pas beaucoup de salles de cinéma, d'auteurs, bon, je ne le comprenais pas, je ne savais pas avant, mais ça a commencé par regarder un peu les films à la télévision. J'allais en France aussi, étant jeune, pour des vacances. Mais c'est surtout par le livre. Et je me rappelle du premier film que j'avais vu, et c'était très jeune, adolescente, et c'était un film de Godard. Oui, le cinéaste français. Le cinéaste français. Et je ne sais pas, j'avais 14, 15 ans, mais que je ne comprenais pas bien. Mais comme j'aimais lire, j'avais compris que le cinéma avait à faire avec la littérature, la pensée et la réflexion. Et que la description, c'est des images qu'il fallait mettre devant une caméra. C'était les images. Et même bon, je dis que je viens de la Tunisie, c'est vrai qu'on n'avait pas beaucoup accès à ça. Il n'y avait pas ni Internet, ni beaucoup de salles de cinéma. Mais c'est vrai ce que vous dites par rapport à l'image. C'est que l'Orient ou les pays de l'Afrique du Nord, on ne se rend pas compte combien c'est des images, les légendes, les métaphores, mais même les paysages, la plage, et ça moi, les fleurs, le soleil. Inspirant, c'est inspirant, mais ça évoquait aussi des images. Et moi, je parlais de littérature, mais je lisais beaucoup la poésie, qu'elle soit arabe ou française. Je pense que ça a éveillé mon désir d'image. De produire très bien. Puis, donc, vous avez produit des courts-métrages, des moyens-métrages, des films, donc, comme cinéaste. Quelle est la nuance que vous faites entre les trois? Est-ce qu'ils se complètent? Est-ce qu'il y a une préférence que vous avez pour un genre, par exemple? Je ne pense pas que j'ai une préférence. Et ils se complètent et ils sont nécessaires. Je ne pense pas que le court-métrage soit... Parce que beaucoup pensent, oui, on commence par un court-métrage pour faire un long. Je pense que le court-métrage est très difficile à faire. J'ai fait des courts-métrages de 2-3 minutes et c'est très très difficile. C'est 4 minutes le maximum ou 3? Non, j'en ai fait même 2-3 minutes et c'est très difficile parce que c'est beaucoup de travail, de montage et de précision et de concision. C'est des gestes qui doivent être très expressifs. Expressifs et aller vers l'essentiel. Mais je pense que chaque métrage, qu'il soit long, moyen ou long, court, moyen ou long,
à sa spécificité et à sa raison d'être et à son propre rythme et sa propre composition. Oui. Et je pense que je ne fais pas vraiment je n'ai pas de préférence. Vous n'avez pas de préférence, donc vous pouvez pencher pour n'importe... Mais il faut dire qu'au niveau de la production, parce que je produis aussi mes films, il m'est plus facile de faire un court-métrage qu'un long, parce que le long, c'est beaucoup plus de moyens, c'est attendre les financements, les fonds. Et puis, le court-métrage, il y a cette citation, permettez-moi de vous la citer, Hajar. Le court-métrage est au cinéma ce qu'est l'amidon au col de chemise. C'est pour le durcir et non pour le ramollir. C'est la citation d'un cinéaste, un anonyme. Donc, quelle est votre lecture de cette belle image? Ce qui est à l'amidon, elle est au cinéma, ce qui est à l'amidon au col de chemise, c'est pour le durcir et non le ramollir. Peut-être pour le durcir, mais moi je dirais que le court-métrage est un genre, comme je vous ai dit, par lui-même. C'est-à-dire qu'il n'est pas là pour servir un long ou pour servir autre chose. C'est une forme, c'est une œuvre en elle-même qu'on travaille, qu'on compose et qu'il faut créer et mettre à jour. Mais c'est vrai que moi j'en ai fait beaucoup de courts-métrages et ça m'a beaucoup mûri, ça m'a beaucoup donné de l'expérience. C'est un artisanat, le cinéma, donc moi je monte mes films. Ça se travaille. Et c'est vrai que oui, si on fait beaucoup de courts-métrages, comme je vous ai dit, par rapport à la production, il est plus facile de produire les courts. C'est vrai que ça aide à faire un long au niveau du montage et au niveau de tout, de la réalisation. Et du coup, oui, ça peut durcir, ça peut aider dans notre artisanat. Exactement. Et puis, lorsqu'il s'agit de créer dans votre processus de création, est-ce que ça commence par une idée, par une observation, par une inspiration, par une odeur? Comment ça commence pour vous, donc, le processus de création? Tout ce que vous venez de dire. Donc c'est un mélange. Oui, ça peut commencer par une musique, mais vraiment, il y a des courts-métrages par une musique. Moi, je suis tunisienne, d'origine, ça fait très longtemps que je vis ici. Il y a des courts-métrages que j'ai commencé en écoutant une nouvelle musique tunisienne, comme ça. Comme ça peut inspirer. Et aussi par un événement politique, comme j'ai fait des courts-métrages assez engagés, je dirais, sur l'excision ou sur la lapidation. Des thématiques sensibles. Des thématiques sensibles et assez importantes pour moi. Et ça commençait par ça, mais ça peut aussi commencer par une musique, une odeur aussi. Moi, je les monte très vite, mes courts-métrages. Ils viennent vite, je les fais vite, mais c'est très intense dans le sens où c'est 1 semaine, 2 semaines, mais vraiment de travail plein. C'est-à-dire que je suis au studio du matin au soir. Jusqu'à ce que ça mûrisse et qu'on puisse la présenter. On va faire une pause à Hajar et on vous revient dans les prochaines minutes. Mesdames et messieurs, restez avec nous. Nous voilà de retour, mesdames et messieurs, toujours dans le cadre de Art et Lettres, avec notre invité Hajar Charf, cinéaste. Donc vous avez produit des films, des courts-métrages, des moyens-métrages. Là, on va aborder quelques-uns comme Les Passeurs. Les Passeurs qui a reçu le sceau de la paix de la ville de Florence, Italie, 2003. Est-ce que c'était parmi vos débuts ou... C'était le premier long métrage que je faisais au Québec, au Canada. Et justement, là, vous me posez la question, ça a commencé par quoi? Ça a commencé par la diversité. Je marchais sur le boulevard Saint-Laurent et j'entendais des voix plein de langues, de l'arabe, de l'espagnol, du portugais. Donc une diversité linguistique, culturelle. Une diversité linguistique et j'étais en train d'écrire le film et je me suis dit, ça va être ça ma bande de son. Et donc c'est un film qui aborde la diversité culturelle de manière générale. C'est un hommage ou... C'est pas un hommage, c'est une docu-fiction. Une docu-fiction, d'accord. C'est 5 acteurs québécois qui vont à la rencontre de la diversité des 2 communautés culturelles, une égyptienne, une québécoise. Ils les font dialoguer les communautés culturelles. Un Amérindien, un Innu avec un Québécois. Magnifique. Et ce film
je l'ai tourné en 2001, donc ça fait 18 ans. Oui. Et il est encore d'actualité, surtout maintenant. Et d'ailleurs, ce film, il tourne encore. Il tourne encore. Il tourne encore partout, dans les universités. Je veux dire qu'il est acheté par toutes les universités, surtout américaines, et il est étudié, et il est encore vraiment d'actualité pour justement le sujet qu'il traite, la diversité et le dialogue entre les communautés culturelles. Au Québec, au Canada, et un peu, c'est une espèce de parabole pour dire l'interculturel et le vivre ensemble. Oui. Et la réciprocité dans le concept de l'interculturel et les différentes appartenances. Donc les passeurs, puis Autour de Maïr en 2016 et Béatrice un siècle 2019 dont on va parler plus tard. Autour de Maïr, c'est quelle thématique? Autour de Maïr, c'est le portrait d'une Québécoise d'origine galloise, une Canadienne d'origine galloise, qui a été la première directrice de l'Institut Simone de Beauvoir, ici à Montréal. Et c'est Maïr Vertuis, qui est une dame, une professeure assez connue ici dans le milieu universitaire et le milieu féministe et littéraire, et qui a introduit les premiers cours de langue française des femmes écrivaines dans l'université canadienne. Parce qu'avant les années 70, les femmes écrivaines, les livres de femmes n'étaient pas étudiés à l'université canadienne. Et c'est Maïr Vertuis qui a introduit les premiers cours des femmes à l'université canadienne francophone. Et donc, c'est un des piliers de l'Institut Simone de Beauvoir et de l'Université Concordia. Excellent. Autour de Maïr en 2016. J'ai ici aussi une liste de moyens courts-métrages, si vous me permettez de les citer. Hein. Il y en a assez. La main de Fatma, ça c'était en 2008, c'est 10 minutes à peu près. Et puis il y a Sur la trace de ma malédiction, 13 minutes en 2008. Wonderful World en 2009. Nos vies, Transitoire en 2009. Un seul Dieu en 2009. La nageuse de la place des Arts en 2009. Le ventre de Noun en 2010. Je suis le futur de votre mémoire en 2010. Fille mutilée en 2010. Femme lapidée 2010. Where have all the flowers gone en 2010. C'est un bon titre en anglais, on doit dire. Le viol d'Iman en 2011. Rien de mon errance de Nadine Taïf, qui est un vidéo poème. Ce sont donc des moyens courts-métrages. Il y a une touche féministe. Est-ce que je me trompe? Non, si. Oui, il y a une touche féministe. Il y a une vision. Il y a une vision, il y a une approche féministe. Oui. Mais je dirais aussi que c'est je fais plutôt du cinéma expérimental dans le sens où la recherche formelle est importante pour moi. Et pour moi, c'est ça qui prime, même avant le féminisme ou l'aspect social ou politique. Oui, c'est vrai que mes films ont une vision ou un engagement politique, mais c'est important pour moi, le film qui soit long, moyen ou court, qui ait du cinéma dans le film. Mais du cinéma engagé, c'est-à-dire vous estimez que l'engagement devrait être nécessaire pour tout cinéaste? Il devrait projeter cette vision d'engagement. Oui, je ne sais pas, le m'engager, oui, mais c'est-à-dire une vision, c'est-à-dire un rapport au monde. Oui. Pour moi, un cinéaste, un journaliste, la personne, une personne qui crée, femme ou homme, je pense qu'on a une vision sur le monde, on appartient au monde, et c'est pas un engagement, mais c'est aussi un point de vue, mais le cinéaste n'est pas là pour lancer ou dire un message. Je pense que c'est une façon de voir le monde. C'est une façon de voir le monde, et c'est aussi notre rapport au monde. Pour moi, c'est important, par exemple, là, tous ces films qu'on citait, et ce qui m'importait d'abord, oui, c'est vrai que le sujet, parfois, me tombe dessus. Hein, je veux faire ça, et je commence à lire, je commence à me documenter. Et après, mais vraiment, ce qui prime pour moi, et ce que tout le travail est comment je vais le faire. Comment le faire? La forme. La façon de le faire. Ajar, qui vous a inspiré comme cinéaste? Est-ce qu'il y a des noms qui vous ont inspiré, des cinéastes? Moi, je dirais
Jean-Luc Godard, beaucoup, et c'est pas pour Vous rien avez regardé tous ces films. Tout, et c'est pas pour rien que j'ai produit Anna Karina. Oui. Dire que c'est son actrice, son actrice dans les années 60. Et c'est vrai que c'est parce que justement c'est ça, c'est la combinaison de la forme et du contenu. C'est un point de vue politique sur le monde. C'est un point de contenu aussi, c'est. Tout à fait. C'est un point de vue sur le monde et c'est un point de vue politique sur le monde. C'est une prise de position aussi sur le monde, mais aussi sans oublier, ou ce qui prime, c'est cette recherche formelle. Et moi, je parle là de Godard, c'est de faire avancer la grammaire du cinéma et comment faire une image, comment faire un film. Et je pense que pour un si grand cinéaste, digne il est et il sera toujours digne d'inspiration. On va faire une pause, mesdames et messieurs. On vous revient dans les prochaines minutes. Restez avec nous. De retour, mesdames et messieurs, toujours avec notre invité Aïger, cinéaste. Avant de parler de votre film Béatrice, un siècle, qui donc est passé au Festival du Monde arabe en novembre 2019, on reste avec cette bande-annonce. Restez avec nous, mesdames et messieurs. Je suis née le 2 juin 1923 à Tunis. Le Parti communiste tunisien m'a permis de me sentir tunisienne, j'appartenais à un pays, et de me battre pour l'indépendance de ce pays. Le parti, nous n'entrions pas comme juifs, nous entrions comme êtres humains. On ne cesse jamais d'appartenir au pays de sa naissance. J'appartiens à un pays que j'ai quitté. Moi, mai 68, c'est mon adhésion enfin à la France. Un des principaux bouleversements du mai 68, c'est le mouvement Libération des femmes. Elle dit que quand on est aimé, quand on est désiré, on se sent parfaite. On se sent odorante, nouvelle. Il y a une volupté de lire Colette. Pour elle, le corps sait ce qu'il veut. Un cœur, ça ne choisit pas. Quand mon corps pense, tout le reste se tait. Non, ça ne me rappelait pas la Tunisie, ça me rappelait un substitut, je dirais. Au bord de l'eau, quoi. Je pense qu'il peut y avoir un sursaut, ce que moi j'appelle l'humanisme. Alors, Aja, Béatrice, un siècle, un documentaire où l'héroïne, elle n'est pas connue du public, elle est inconnue du grand public. C'est qui Béatrice, justement? Béatrice, oui, elle est inconnue du grand public. Elle s'appelle Béatrice Lama. Béatrice Lama, oui. J'ai tourné le film en France, donc elle était tunisienne, française, et elle était connue dans le milieu universitaire, le milieu littéraire. En Tunisie? En Tunisie et surtout en France. Elle était juive et moi je l'ai connue en France et ce qui m'a interpellée chez elle, c'est surtout parce que c'était une femme savante et c'était une femme littéraire et aussi parce qu'elle était tunisienne. Il y avait ça aussi. J'ai fait son portrait, au fait. C'est un portrait très subjectif, dans le sens où il y a mon point de vue, il y a beaucoup de recherches formelles et de cinéma dedans. Mais ce qui m'a intéressée dans Béatrice Lama, c'est que c'était donc tunisienne. Elle a participé à l'indépendance, c'est-à-dire elle est à l'indépendance de la Tunisie, un des piliers du Parti communiste en Tunisie, Oui. Une des premières universitaires en Tunisie, et elle a dû quitter la Tunisie en 1967
pour toutes les raisons qu'on connaît. Donc elle est partie en politiques. France? Elle est partie en France, pour toutes les raisons politiques Donc, qu'on connaît. Et c'était une figure de la décolonisation de C'était mai 68? une figure en Du Tunisie féminisme même? d'abord, du féminisme Oui. beaucoup en Oui. France, mais en Tunisie c'était surtout une figure du Parti communiste, une figure de l'université et une figure politique. Elle a participé quand même à l'indépendance de la Tunisie. Bourguiba lui-même lui a demandé d'être sa biographe et elle a refusé. Et après, arrivée en France, elle est devenue professeure de littérature et elle a traversé activement tous les mouvements politiques parce que c'était une anticolonialiste, c'était surtout une femme savante, moi, ce qui m'intéressait, c'est-à-dire qu'elle était une spécialiste de Simone de Beauvoir, de Colette et de Marguerite Duras. Donc moi, elle m'a permis aussi de parler de ces figures littéraires-là. Oui. Dont on a besoin, surtout au Maghreb, parce que j'imagine qu'il faut parler de ces gens-là. On a tendance peut-être à les oublier. Donc c'est un symbole en Tunisie. Donc vous avez voulu transmettre la mémoire de la Tunisie. La mémoire, oui, la mémoire multi-religieuse et multiculturelle de la Tunisie. Et multiconfessionnelle. Et multiconfessionnelle. Et ce qui était intéressant pour ce film-là, c'est qu'on a fait la première mondiale en Tunisie. Et c'était vraiment émouvant. C'est-à-dire que la salle était pleine, on a dû refuser mais des centaines de gens. Qui pouvaient, et parce qu'elle était connue que par les initiés, par les universitaires, on connaissait son histoire et ce qu'elle a fait pour la Tunisie à l'époque de Bourguiba. Donc on va rappeler que Béatrice, un siècle, c'est le film de Hajar Charf, mesdames et messieurs, avec lequel elle a contribué donc, à participer au Festival du monde arabe en novembre 2019. J'aimerais bien qu'on parle d'un autre sujet, Hajar, les réfugiés du chemin. Ça, c'est un projet, hein. Réfugiés du chemin Roxane. Voulez-vous nous en parler? Ça, c'est un film. C'est mon dernier court-métrage, ou c'est plutôt, je dirais, une vidéo d'art, c'est comme ça qu'ils l'ont appelé. Je l'ai tourné cet été. Au chemin. Donc il est récent, on va dire? Il est très récent, c'est-à-dire qu'il a été fini en septembre de cette année, 2019, et c'est par rapport, ce qui a déclenché ça, c'est tout ce qui se dit, tout ce qu'on voit de malheureux par rapport sur les migrants, sur les migrants, les réfugiés. Et tout ce débat sur le chemin Roxham et ces réfugiés qui viennent au Canada et qui sont pas beaucoup, qui sont très très peu par rapport à ce qui se passe ailleurs. Et donc je suis allée à la colle, près du chemin Roxham, et j'ai filmé juste des... j'ai pas filmé les réfugiés eux-mêmes, mais j'ai filmé le chemin, le coin où ça se passe, et j'ai monté moi-même le film, et c'est une vidéo d'art qui a participé à la Foire internationale de Paris de l'art contemporain. Mais ça aussi, c'est un film, une vidéo d'art, oui, mais c'est aussi une prise de position par rapport à ce qui se passe maintenant. Oui, parce qu'il faut le dire aussi, qu'ils sont devenus une carte électorale maintenant dans l'échiquier politique de plusieurs pays. Ah oui, tout à fait, mais même le chemin Roxham a été évoqué à plusieurs reprises pendant la campagne électorale ici au Canada. Est-ce qu'on va le fermer ou pas le fermer? Oui, exactement. Parfait. Alors, vous voyez, le temps court vite. Merci beaucoup, C'était toutes les questions qu'on avait. Merci beaucoup, Hajar, d'être venu nous voir. Merci beaucoup de votre continuel intérêt, mesdames et messieurs. Kamal Benkiran avec vous. À la prochaine.